Bonjour Internet, ici Ludovic et au programme du jour, nous allons apprendre à créer une Web API. Voici le problème que je cherche à résoudre. Ici, vous êtes sur le site de mon école de musique, qui est un site WordPress équipé aussi avec WooCommerce pour la partie e-commerce. Lorsqu'un prospect cherche à commander un produit, il va remplir le bon de commande et ensuite cliquer sur commander ou souscrire. À partir de ce moment-là, il va se passer deux choses. D'un côté, WordPress va d'emblée créer un compte utilisateur pour ce prospect-là. Donc lui envoyer un username, un identifiant et un mot de passe. De l'autre, WooCommerce va créer une commande, mais qui sera étiquetée en attente. En attente de quoi? En attente du paiement. Ici, j'utilise GoCardless, mais peut-être que vous utilisez Stripe ou PayPal. Dès le moment où votre prospect va cliquer sur souscrire ou commander, il va être basculé sur la passerelle de paiement et si le règlement s'est bien passé, il va être ramené sur votre site avec peut-être une page de confirmation de commande. Mais si le règlement n'a pas été effectué, la carte n'est pas passée, le compte n'est pas approvisionné ou votre prospect a tout simplement laissé tomber, vous allez avoir dans votre site WordPress et aussi dans la partie WooCommerce, donc déjà un compte utilisateur de créer et une commande qui sera déjà créée, qui sera en attente. Alors tout ça n'est pas très optimisé à mon goût et la solution que j'ai imaginée, c'est d'avoir une Web API qui va me permettre d'envoyer les identifiants de connexion et le mot de passe seulement si la commande est marquée comme complète par WooCommerce, mais pas que. Si jamais le règlement n'est pas effectué dans les 3 jours, par exemple, aussi d'effectuer un nettoyage, c'est-à-dire d'aller chercher l'utilisateur, de le supprimer et d'aller chercher la commande en attente correspondante et aussi de la supprimer. Les ressources que j'ai utilisées pour aboutir ce projet-là. J'ai donc un hébergement chez O2Switch qui me donne accès à un cPanel avec un certain nombre de modules qui vont être intéressants pour nous faciliter la tâche. Hébergement chez O2Switch qui m'a permis d'installer un site WordPress. J'ai aussi opté pour un service qui s'appelle Pabbly. Vous connaissez peut-être mieux Zapier ou Integromat qui sont sur le marché depuis plus longtemps. J'aime bien ce service Pabbly qui est prometteur, qui est nouveau, hein, mais qui est prometteur. Non pas pour son ergonomie, puisque je trouve finalement Integromat plus intuitif, mais pour son coût. Donc les compétences que j'ai dû consolider pour pouvoir mener à bien ce projet, maîtriser les commandes WP-CLI à la fois pour WordPress, mais aussi pour WooCommerce, avoir quelques notions de Python et de comprendre ce que c'est que le micro-framework Flask, mais aussi avoir quelques notions. Alors, j'ai pas trouvé de site à proprement parler pour ça, mais aussi avoir quelques notions de comment fonctionne un bash et particulièrement avec quelques spécificités concernant les Web API, spécificités que vous allez retrouver aussi si vous cherchez à exécuter des bash scripts en tâcheron, par exemple.